Bonjour, je m'appelle Michèle Yeo et je vais vous présenter la seconde partie du Quilt Mystère organisé par Quiltmania Éditions. Ce mois-ci, nous allons réaliser 2 blocs, appliqués traditionnels et appliqués inversés, pour ceci et pour cette partie-là, au milieu des feuilles. Vous pouvez tout réaliser en appliqué traditionnel. Pour ma part, je préfère faire un peu d'inversé. Les nouveaux tissus que nous allons utiliser sont ceux-ci. Nous avons le bleu Torrington Circle, le rouge Lattice, le rouge Paisley, le jaune Shorting. Ok, nous allons pouvoir commencer et je vais vous montrer comment réaliser ces 2 blocs. Prenez en compte ceci. Lors du montage final, le bloc sera posé sur la pointe. Faites en sorte que l'orientation des motifs de l'imprimé de l'étoile vous plaise lorsque ce bloc sera assemblé aux autres. Commençons avec un carré de 18 inches ou 45,5 cm de côté. Pliez-le sur les médianes et les diagonales, ceci nous aidera à bien disposer les pointes de l'étoile. J'ai commencé par appliquer les feuilles, l'étoile et je finirai par les cœurs. Je préfère bâtir pour que ce soit plus facile. Et vous trouverez la façon de réaliser la feuille dans la première leçon que je vous ai fait lors de l'explication de l'appliqué traditionnel. L'application se fait sur le tissu de fond. Vous laissez une petite marge de 3/16 d'inch ou 5 mm. Un quart d'inch c'est trop. Et il faut recouper si besoin. Avec l'aiguille, vous entraînez la marge de tissu sous la pièce pour la rabattre sur l'envers. Vous continuez jusqu'à la pointe. J'utilise un fil bleu dans la mesure où j'applique un tissu bleu. Et je préfère le fil Aurifil. C'est un joli fil, agréable à travailler. En arrivant à la pointe, on coupe très peu. On poursuit la couture en prenant soin de ne pas effilocher le tissu. Pour cette raison, on coupe au fur et à mesure pour éviter l'effilochage. Pour une pointe propre, je couds simplement le tissu de la pièce jusqu'à cette pointe. Ensuite, je tire doucement pour entraîner cette pointe sous la pièce de tissu à appliquer. Tournez votre travail et réalisez l'autre côté de la feuille. Lorsque vous réalisez les arrondis, avec une marge de 3/16 d'inch, il ne sera pas ainsi nécessaire de recouper. Ôtez le bâti. Faites maintenant l'étoile et prenez soin à bien disposer les pointes de cette étoile sur les tiges de la feuille. La marge est un peu plus grande ici que 3/16 d'inch ou 5 mm. Mais je la recoupe au fur et à mesure, toujours pour éviter l'effilochage. Il faut faire attention à ne pas mettre le bâti trop près du bord.
appliquer les cœurs sur les médianes dans l'alignement des pointes de l'étoile. Sur la boîte lumineuse, disposez le patron et dessus le bloc, en superposant les formes pour voir où poser la broderie perse. On peut aussi faire la broderie perse sur l'étoile avant de l'appliquer bien sûr sur le tissu de fond. Pour les gabarits, j'utilise une matière intissée agrippante au lieu des gabarits plastiques. C'est plus facile parce que déjà c'est plus simple à couper et cela ne bouge pas sur le tissu. On peut également utiliser du freezer paper. On plie le gabarit en deux pour bien le positionner et avec un crayon, on fait le tour sur l'étoile et c'est prêt à découper. Si vous réalisez de l'appliqué traditionnel, reportez ce gabarit sur le tissu de fond et appliquez sur le centre du bloc. Je préfère l'appliquer inversé. On sépare les deux épaisseurs pour éviter de couper le tissu de fond avec des ciseaux pointus. On découpe avec une marge de 3/16 d'inch ou 5 mm. Vous pouvez le voir, l'étoile est bien en place, mais vous avez la possibilité de bâtir ou d'épingler. Si vous faites de l'appliqué traditionnel, vous avez 4 couches de tissu. Si vous faites de l'appliqué inversé, vous n'en aurez que 2. Je choisis du fil rouge puisque mon étoile est rouge. Et on commence. Repassez sur l'envers avant la broderie perse. Coupez la forme dans le tissu destiné à cette broderie perse. Retournez sur votre boîte lumineuse pour bien la positionner sur le bloc. C'est l'avantage de l'appliqué inversé, on voit bien au travers. On peut aussi naturellement la positionner comme on veut cette broderie perse. Pour cette broderie perse, vous avez la possibilité de détailler davantage le motif en découpant les petites zones à l'intérieur du motif de broderie perse. Mais plus vous détaillez, plus c'est compliqué, donc vous faites ceci en fonction de vos compétences. Vous conservez toujours une marge de couture de 3/16 d'inch ou 5 mm que vous découpez au fur et à mesure de la couture. Vous pouvez aussi réaliser un point de feston tout autour. Si vous réalisez cette broderie perse donc à bord brut au point de feston, doublez votre motif de broderie perse avec un voile thermocollant pour que ce soit plus solide. Pour la broderie perse, vous choisissez un fil en fonction de l'effet escompté. C'est-à-dire soit vous le voulez visible et à ce moment-là vous prenez un fil contrasté, soit vous le voulez invisible et vous choisissez une couleur qui se rapproche le plus possible des contours de la broderie perse. Pour ma part, je choisis l'appliquer à l'aiguille. J'épingle et j'utilise la même technique qu'avant. Et vous repassez sur l'envers. Recoupez le bloc à 15,5 inch ou 39,5 cm de côté, marge de couture comprise. Pour le second bloc de ce mois, nous avons à nouveau de l'appliqué traditionnel avec au milieu un peu d'appliqué inversé. La pièce en bleu ici est découpée d'une seule pièce et elle sera recoupée au fur et à mesure de l'appliqué des courbes. La marge de couture sera de 3/16 d'inch ou 5 mm et pas plus. Faites la même chose avec les pièces jaunes, y compris les petits ronds ici. Pliez le carré de fond sur les diagonales et les médianes,
sur la lightbox, épinglez les pièces jaunes et les pièces rouges en place. Procédez à l'appliqué inversé de la partie centrale de la pièce bleue. Séparez les deux épaisseurs et coupez le milieu de la nervure. Appliquez les deux côtés en appliqué inversé. Si vous faites de l'appliqué traditionnel, vous découpez cette nervure dans du tissu de fond. Repassez sur l'arrière et recoupez votre bloc à 15,5 inches ou 39,5 cm de côté, marge de couture comprise. Voilà, c'était la leçon pour les deux blocs de cette deuxième partie. J'espère que vous avez appris de nouvelles techniques et je vous retrouverai pour la partie suivante de ce quick mystère. Très bonne couture, à bientôt!